Bonjour toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager quelques techniques qui sont très célèbres au niveau des étudiants étrangers qui étudient au Cégep. Mais avant de te parler de ces 10 techniques intéressantes au Cégep, laisse-moi te faire un petit rappel. Si tu ne le savais pas, sache qu'au Cégep, il y a 3 types de formations que tu peux suivre. Premièrement, il y a des AEC. Les AEC sont des attestations d'études collégiales. Eux, ils s'adressent généralement à des personnes qui sont déjà sur le marché de l'emploi et qui veulent obtenir d'autres compétences reliées à leur domaine de pratique. Ensuite de ça, il y a des formations pré-universitaires. Comme le mot le dit, pré-universitaire, donc ça te prépare à suivre des études universitaires. Parmi ces formations-là, il y a deux. Il y a le DEC en sciences de la nature. Lui, il te prépare à suivre des cours universitaires, tout ce qui est relié à la science, la biologie et autres, par exemple les soins infirmiers. Ou il y a aussi le DEC en sciences humaines. Sciences humaines, ça te prépare à tout ce qui est administration, travailleur social, etc., etc. Et enfin, il y a la formation technique. La formation technique, elle te prépare pour intégrer directement l'emploi à la fin de ta diplomation. Donc, tout dépendamment du type de programme qui va t'intéresser au niveau technique, sache que au Canada, les étudiants étrangers ont la possibilité à la fin de leur formation collégiale de pouvoir obtenir leur permis de travail post-diplôme et rester travailler au Canada. Donc, c'est là où nous arrivons, où je vais te présenter des techniques qui sont très populaires au niveau des étudiants étrangers et qui leur permettent donc de pouvoir décrocher un emploi à la fin de leur diplomation. Donc, nous allons commencer avec la première technique. La première technique, c'est la technique en génie civil. La technique en génie civil se fait au Cégep et elle dure 3 ans. Ensuite de ça, on a la technique en informatique. La technique en informatique dure aussi 3 ans. Elle est offerte dans les cégeps et avec une formation en informatique, tu es sûr de pouvoir décrocher un emploi au Canada. Elle te permet aussi d'exercer dans plusieurs secteurs, soit le privé, le public et même pourquoi pas travailler à son propre compte. En troisième, on a la technique en génie électrique. Tu sais que tout ce qui est génie est en forte pénurie de main-d'œuvre au Canada et il y a plusieurs événements de recrutement qui recrutent également dans le domaine du génie. Donc, tu sais déjà qu'à coup sûr, dès que tu termines tes études, tu as la facilité de pouvoir trouver un emploi par rapport à ton programme en génie. Ensuite, il y a la technique de tourisme et hôtellerie. La technique de tourisme et hôtellerie se fait aussi dans un cégep. Elle a une durée de 3 ans. Avec cette technique-là, tu as des stages dans plusieurs lieux assez exotiques, des lieux chics et tout. Et cette technique aussi te permet de pouvoir obtenir un permis de travail pour diplôme. Et à la fin de ta formation, là, tu es sûr que tu peux décrocher un emploi. Dernièrement, il y a eu des événements de recrutement où on recrutait aussi directement des travailleurs étrangers qui avaient de l'expérience dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, si tu veux te lancer dans ce domaine-là, vas-y et tu es sûr que tu vas pouvoir décrocher un emploi à la fin de ta formation. Prochaine technique, c'est la technique en soins infirmiers. La technique en soins infirmiers, qui est mieux placé pour vous en parler? Nul autre que moi qui y ai passé. Ok? Je pense que ma phrase a essayé d'être un peu mal, mais je pense que vous avez compris quand même. La technique en soins infirmiers, c'est ça. Vous voulez venir étudier au Canada, suivre une technique en soins infirmiers, les gars, allez-y. Vous êtes sûr qu'à la fin de votre technique en soins infirmiers, là, vous allez obtenir votre permis de travail pour diplôme. Vous allez trouver un emploi ici au Canada parce que le domaine de soins infirmiers est en forte pénurie de main-d'œuvre. La main-d'œuvre est très intense que je ne pourrais même pas vous l'expliquer comme il faut. Que ce soit dans les régions, il y a pénurie. Que ce soit dans les grandes villes, il y a pénurie. Que ce soit n'importe où, tout ce qui est relié aux soins infirmiers ici, il y a pénurie. Mais vous devez savoir que c'est une technique qui a à prendre très au sérieux.
Je n'ai pas dit que les autres techniques, il ne fallait pas les prendre au sérieux et tout. Mais c'est une technique qui exige quand même de l'implication de la part de la personne qui étudie. Cette technique te permet de pouvoir exercer, administrer des soins infirmiers. Donc, exercer ton rôle d'infirmier. Dans ton rôle d'infirmier, là, tu donnes des soins de santé aux patients. Donc, il faut que tu sois une personne qui est posée, une personne avec une bonne capacité d'adaptation, une personne qui est capable de faire, d'avoir un bon jugement. Donc, pendant ta formation, il va falloir que tu sois assidu, que tu sois sérieux, que tu mettes vraiment du temps à étudier. À la fin de ton diplôme, tu vas être fier de toi parce que tu vas pouvoir premièrement prendre soin des gens et tu vas aussi être sûr que tu ne manqueras pas d'emploi à la fin de ta formation. Cette technique te donne une bonne possibilité de travailler n'importe où. Tu peux travailler dans le privé, tu peux travailler dans le public, tu peux travailler comme travailleur autonome, c'est-à-dire que tu travailles à ton propre compte, tu te déclares comme étant une entreprise. Tu peux travailler dans des résidences, tu peux travailler dans les pharmacies, tu peux travailler dans des groupes de médecine de famille. Quand je dis partout, tu peux travailler partout. Et de surcroît, si tu veux continuer tes études à l'université, tu le peux. Cette technique-là te donne une passerelle qu'on appelle deck back, donc qui te permet de pouvoir continuer tes études à l'université. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par le soin infirmier, les gars, lancez-vous, ok? Et soyez très, très impliqués dans votre formation. Une autre formation qui est assez célèbre aussi et qui embauche très bien, c'est la technique de comptabilité et de gestion. Moi, je connais au moins 3 étudiants étrangers qui ont terminé leur formation et qui travaillent présentement dans leur domaine, dans le domaine de la comptabilité et gestion. Donc, tout dépendamment de la formation que vous voulez suivre, si vous voulez la suivre en formation professionnelle, sachez aussi que c'est possible. Mais si vous voulez la suivre au cégep aussi, sachez que c'est possible. Et à la fin de votre diplôme, vous allez trouver un emploi au Canada. C'est un domaine aussi qui recrute. Donc, là, je vais vous parler d'une autre technique. Ça va être la dernière. Elle est célèbre chez les étudiants étrangers, mais elle se donne un peu plus dans les collèges, ok? Les collèges privés subventionnés, vous savez que vous pouvez vous y inscrire. C'est la technique d'intégration multimédia. Non, la technique d'intégration multimédia paye aussi, ça recrute, ok? Donc, ça vous permet de travailler dans le privé, travailler dans tout ce qui est audiovisuel et tout. Et je sais qu'en région, ici, il y a aussi un cégep qui offre cette formation. Donc, les gars, ça m'a fait très plaisir de vous partager ces différentes techniques. Juste vous dire qu'il n'y a pas juste une seule technique qui peut vous garantir un permis de travail pour diplôme au Canada, mais il y en a beaucoup, tout dépendamment de ce que vous avez étudié. Vous êtes nombreux à avoir étudié dans plusieurs domaines. Vous êtes nombreux à m'écrire pour me demander est-ce qu'avec cette technique, j'ai la chance de trouver un emploi? Est-ce qu'avec cette technique, j'ai la chance de trouver un emploi? Ok? Donc, moi, dans la vidéo, je vous ai présenté vraiment des techniques qui sont très prisées par les étudiants étrangers parce que c'est des techniques qui leur permettent d'avoir un travail à la fin de leur diplôme. Et vous savez que la plupart d'entre nous, quand on vient au Canada, on veut y rester, améliorer nos conditions de vie et plus tard aller aider nos semblables aussi qui sont restés dans nos différents pays. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker pour référencer la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu viens de me découvrir aussi. Pour de nouvelles vidéos, c'est toujours ici sur Alliance M Éducation. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!